Je m'appelle Diti et avant de commencer, j'aimerais ça mentionner que je ne suis pas un conseiller financier et aussi je ne fais pas aucune promotion de aucun broker. OK? Qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui? C'est par rapport à mon expérience. Bon, j'aimerais ça mentionner avec vous que ça fait plus que 2 ans que je suis dans le trading investissement et ça m'a permis d'avoir des bons résultats sur un compte réel et aussi être un trader certifié de FTMO. Alors, si on regarde ça ici, cette semaine, j'ai pu me certifier sur le compte de 200 000. J'ai déjà été certifié sur le compte de 100 000 en mars 2022. Right? Et aussi, qu'est-ce que le trading m'a amené? Ça m'a permis de quitter mon emploi vendredi passé, le 29, juste voir la date, le 29, excusez-moi, le 28 octobre 2022, j'ai quitté ma job et le trading m'a permis de le faire et aussi l'investissement, right? So, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? C'est les bases. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de gens qui analysent le marché, le graphique, mais ne comprennent pas encore les bases. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est tout d'abord les différents marchés qu'on peut voir, qu'on peut tuer, qu'on peut négocier dessus. So, la première, c'est le Forex. Forex veut dire quoi? Foreign exchange. Une devise par rapport à une autre. Chaque pays a leur devise. Et par exemple, si on regarde sur le graphique, ici, on regarderait la devise de euro versus USD. L'euro versus la monnaie du US. C'est-à-dire, ça, c'est le Forex. Une devise par rapport à une autre. On peut voir aussi le GBP USD, qui est la monnaie de qui est la devise de Londres versus celle du US. On a aussi l'euro par rapport au GBP, le GBP JPY. Alors ça, on va parler de Forex. On a aussi l'or, okay, qui est le symbole sur MT4. Plus souvent, on voit le XAU USD. Okay. L'or, les commodités, le pétrole, on peut trade aussi l'argent, right? Puis ensuite, on a aussi le marché, c'est sur des actions. Sinon, moi, j'aime bien le US 100. C'est quoi US 100? C'est Nasdaq. Nasdaq, NAS 100, US 100, c'est la même chose. Bon, c'est quoi le Nasdaq? On peut le voir ici. Le Nasdaq comprend les 100 plus grandes entreprises en termes de capitalisation, dont les actions dotées à la bourse Nasdaq. Bon. Le Nasdaq représente les entreprises technologiques, okay, tech stock, mais pas. L'indice n'inclut pas les entreprises du secteur financier. OK, ça vous le voyez ici. Et ensuite, on a aussi le Dow Jones. C'est quoi le Dow Jones? C'est les 30 plus grosses entreprises. Si on regarde ici, il représente 30 des plus importantes entreprises américaines, right? Le Dow Jones. Puis, on a aussi la crypto. La crypto, le BTC, right? Bitcoin et Ethereum, XRP et d'autres crypto-monnaies. OK, so qu'est-ce qu'on a? On a le Forex,
On a les indices boursiers, on a le stock market, on a les commodités comme l'or, le pétrole, et on a le marché de la crypto-monnaie. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que chaque paire ont leur propre, qu'est-ce qu'on appelle pip count. Pip veut dire quoi? Veut dire point in percentage. Right? Puis ça veut dire quoi? Les pips, c'est que lorsque le prix va monter ou descendre, nous, on va les compter en pips. C'est une unité de mesure. Bon, si on regarde ça ensemble, ça, c'est un document que j'ai fait, right, pour les paires Forex, comme par exemple ici, le GBP-USD, ça va être le 4e décimal, OK, qu'on va appeler le PIP. Celle-là ici. Le 5e, ça va être le micro-pips. Alors, les paires Forex, ça va être le 4e décimal et le 5e, ça va être le micro-pip. Là, on va parler des paires majeures et mineures. On ne va pas vraiment parler des paires exotiques, OK? Mais les paires majeures et mineures, ça va être le 4e décimal. L'exception, c'est toutes les paires qui sont reliées au JPY, le JPY. C'est quoi le JPY? C'est le Japanese Yen. C'est le yen japonais. So, si on a une paire, une devise avec le JPY, le yen japonais, ça va être le 2e décimal. Le 3e décimal, c'est quoi? C'est le micro-pip. OK? Alors, qu'est-ce qu'on sait? C'est le 4e décimal, le pip. So, si on regarde ici, si le prix de GBP-USD, ça c'est un exemple, est de 1,3412, right? Puis ça bouge jusqu'à 1,3422, ça veut dire que c'est 10 pips de mouvement. OK, je n'ai pas compté le 5e décimal parce que c'est le micro-pip, puis ce n'est pas quelque chose que je prends vraiment en considération. Right? Et si on voit ici, 1,3412,3 à 1,3422,3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un mouvement de 10 pips. Et l'exemple pour le JPY, c'est 154,897 à 154,997. Ça va être 10 pips de mouvement. Bon, ça veut dire quoi? So, si on va voir le GBP-USD, si par exemple, ben, comme vous le savez, on peut prendre des positions d'achat. Et si on prend des positions d'achat, par exemple, ici sur les GBP-USD et que le prix monte, on fait des gains. Right? Et si, par exemple, on s'est positionné à la vente à ce niveau-là et le prix baisse, ben, on est en gain. Dans les deux directions, on peut faire de l'argent. Bon. Si on voit ici, long position veut dire une position d'achat. Short position, ça veut dire quoi? C'est une position de vente. Alors, si je prends long position, ça veut dire une position d'achat. Et par exemple, je me suis positionné à ce niveau-là. Ça, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran en ce moment, représente une simulation. OK? So, on va dire, OK, ce n'est pas le cas, mais on va dire que je me suis positionné ici en achat et le prix a monté. Là, quand je vais me positionner en achat, ben, je vais mettre mon stop loss, par exemple, à ce niveau-là. OK? Ça, c'est juste un exemple que je vous montre. Alors, moi, je veux savoir combien de pips que je risque. OK? So, on a dit quoi? On a dit que c'est le 4e décimal. Ça, c'est mon prix d'entrée que vous voyez ici, le jaune. Et le rouge, c'est mon prix de stop loss. So, c'est quoi le stop loss? Ça a deux fonctions. La première fonction, c'est de préserver ton capital de 0,5%, 1%.
ou le risque en termes de pourcentage que tu vas mettre sur le marché. OK? Et la deuxième fonction, c'est que ça invalide ton achat ou ta vente. So, par exemple, si le prix arrive, paf, touche ton stop loss, c'est-à-dire que ça te sort du marché. OK? Puis, tu as perdu le trade. Bon. Là, moi, je veux savoir combien de pips que je reste là-dessus. Parce que ton pip count va déterminer ton lot size. Mais je vois beaucoup de traders qui mélangent les deux. Ils mélangent le lot size puis le pip count. Pour eux, c'est la même chose. Non. Pips, c'est une chose. Lot size, c'est une autre chose. Mais pour avoir ton lot size, il faut que tu connais le pip count. OK? Alors, dans ce cas-ci, on peut le voir sur le GBP USD. Vous voyez ici, au milieu, 45,4. C'est 45,4 pips. OK? Comment on fait pour trouver ce nombre-là? C'est simple. Vous faites votre prix d'entrée moins votre stop loss. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le point ici et je le bouge au quatrième. OK? Qui est après le 0. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est 111. Enfin, 111, on va le faire ensemble. 111,3, right? Moins 111,24,9. 111,24,9. Et voilà, 45,4 pips. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le pip count pour les paires de devises Forex, c'est au quatrième décimal que tu le comptes. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends le point, je le mets juste après le quatrième décimal. Right? Je le fais au prix d'entrée et je le fais au stop loss. C'est pour ça que ça me donne 45,4 pips. Et on a utilisé la calculatrice et voilà, 45,4 pips. Parfait. So, ça, je vais l'enlever. Je vais aller voir GBP, GPY. Alors, si par exemple, je me suis positionné à ce niveau-là et j'ai mis mon stop loss ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le deuxième décimal. Right? Si on regarde ici, GBP, JPY. Mais ça peut être USD, GPY, ça peut être euro, GBP, excuse-moi, euro, JPY, right? Toute paire avec le JPY. C'est le deuxième décimal. Alors, si on regarde ça ici, on voit aussi, vous voyez ici, au milieu, 33,3. Qu'est-ce que ça veut dire le 33,3? 33,3 veut dire combien vous risquez de pips sur votre position. OK? So, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de mettre au quatrième décimal, parce qu'on ne peut pas, il y a juste 3 décimales, tu prends le point, tu le mets après le deuxième décimal. Right? Au prix d'entrée qui est 165,33. 165,33,0, je pense. Ouais, 0,0, tu peux le mettre, sinon c'est pas grave. Ensuite, tu vas faire moins combien? 164,99. 164,99,7. N'est-ce pas? Tu prends le point, tu le mets après le deuxième décimal. Bon, ça donne, oups, ça donne 33,3 pips. OK. Parfait. Ça, c'est fait. Alors, ça, c'était un long position, right? Long veut dire achat. Short, par exemple, veut dire sell. Comment moi j'ai fait au début pour m'en rappeler? Short commence par un S. Sell commence par un S. Alors, c'est ta position. So, par exemple, si tu t'es positionné ici en vente, on aura appelé cette position-là short. OK? Bon. Là, ensuite, on va poursuivre.
Pour gold, pour gold, c'est le premier décimal. On le voit ici, premier décimal. Alors, il y a un exemple ici. Si le prix est à 18,01,56 et ça bouge à 18,02,56, c'est 10 pips de mouvement. OK? Alors, pour moi, gold, Ethereum, Nasdaq, US 30, qui est le Dow Jones, chaque dollar de mouvement égale à 10 pips. OK? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir une différente perception de? La réponse est oui. Mais pour moi, chaque dollar de mouvement de gold, c'est 10 pips. Nasdaq aussi, US 30 qui est le Dow Jones et Ethereum. OK? So, on va aller voir pour gold. Le symbole de gold, ça va être XAUUSD pour la plupart des brokers. OK? XAUUSD. Alors ici, je vais faire un exemple. Si je me suis positionné en achat ici ou en long, right? So, qu'est-ce que vous allez voir ici? OK? C'est différent. Vous voyez 872 en bas ici? Ce n'est pas le pip count ou le 8,72. OK? Le 8,72 vous dit que c'est 8,72 $ de mouvement. Alors, si on fait 1621,83 moins 13,11, right? On fait 1621,83 moins 1613,11 va vous donner 8,72 $ de mouvement. Mais, on a dit que chaque dollar de mouvement est égal à 10 pips. Alors, tu fais fois 10. OK? So, 8,72 fois 10 est égal à 87,2 pips. OK? Pour gold. Parfait. Ensuite, le US 100 qui est le Nasdaq va être la même chose. Si on regarde ici, par exemple, je me suis positionné en achat et j'ai mis un stop loss à ce niveau-là. On a 31,7 $ de mouvement. Okay? Si on fait 10 644,4 moins 10 612,7, ça vous donnerait 31,7 $ de mouvement. Alors, vous faites fois 10 qui donne 317 pips. OK? Même chose pour US 30. Mais dans ce cas-ci, on va prendre un short. Par exemple, ça veut dire un sell, position de vente. Là, on a quoi? On a 48,35 de stop loss, right? De dollars de mouvement qu'on voudrait risquer. Alors, on a fait quoi? On a fait 32 501,80 moins 32 453,45. Ça vous donnerait 48,35 $ de mouvement. Vous faites fois 10, vous donne 483,5 pips. OK. Ensuite, si on regarde le Bitcoin, si on fait un exemple, pour un short, un sell, right? So, vous voyez ici 94,04. C'est quoi ça? C'est 94,04 $ de mouvement. Mais aussi pour le BTC, pour Bitcoin, chaque dollar de mouvement est égal à 1 pips. Alors, comment on fait pour trouver 94,04? On va faire 20 851,64 moins 20 757,60.
Ça vous donnerait 94,04. OK. Là, on va revenir voir le document. On voit le Nasdaq ici, c'est le premier décimal, comme je l'ai mentionné. Le US 30 aussi, c'est le premier décimal. Mais pour moi, c'est plus facile si je me dis que chaque dollar de mouvement égale à 10 pips. OK? Ensuite, trouvez une façon pour vous qui est le plus facile, mais pour moi, c'est ma façon. Alors, sur Nasdaq, chaque dollar de mouvement égale à 10 pips. Le Dow Jones, qui est le US 30 ou DJ30, ça veut dire la même chose, c'est la même chose. Chaque dollar de mouvement égale à 10 pips. Le gold aussi. J'ai mentionné ici le silver, l'argent, right? Le pétrole ici. Et Bitcoin, c'est chaque dollar de mouvement égal à 1 pips. Okay, je fais des exemples ici. Si vous voulez le document, vous pouvez me DM dans mon Instagram et je pourrais vous l'envoyer. OK. Bon. Ethereum, c'est quoi? C'est aussi le premier décimal. Alors, chaque dollar de mouvement égale à 10 pips. Le XRP, par exemple, c'est le quatrième décimal comme le Forex ici. All right. Ensuite, quand on vient dans le lot size. Bon, ça c'est important. Le lot size vous dit quoi? C'est combien que vous mettez d'argent dans le marché. C'est ça que ça veut dire le lot size. OK? So, par exemple, ici, on voit micro. Micro, l'eau, c'est quoi? C'est 0,01. Ça veut dire quoi? Ça égale à 10 sous par pips de déplacement. Alors, par exemple, si vous prenez une position sur le marché avec un micro-lot qui est de 0,01, ça veut dire que vous mettez 10 sous par pips de déplacement. Et si vous avez capturé, par exemple, 100 pips, ça vous donne 10 $ de gain. Okay. Ensuite, on a le mini-lot. 0,1. 0,1, c'est un mini-lot. Ça égale à 1 $ par pips de déplacement. Alors, si vous avez pris une position sur le marché avec un lot de 0,1 et que vous avez capturé, par exemple, 100 pips, ça vous donnerait 100 $ de gain ou de perte. Okay. Le lot standard ici, qui est de 1,00, est égal à 10 $ par pips de déplacement. Alors, ça veut dire que si vous avez pris un lot standard et vous avez capturé 100 pips, ça vous donnerait 1000 $ de gain ou de perte. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que le lot, vous le faites fois 10, vous donne combien d'argent que vous mettez dans le marché. Alors, un lot standard, c'est quoi? C'est 1,00 fois 10 égale 10 $ par pips de déplacement. OK? Cette formule-là fonctionne seulement pour les paires de Forex et pour l'or, le gold. Pour la plupart des brokers, pour la plupart des courtiers. OK? Là, ensuite, j'ai la formule ici. Pour trouver le lot size. Au début, lorsque j'ai commencé le trading, le plus dur pour les bases, c'était le lot size. Ensuite, les pips, ensuite les ordres différés, qu'on va voir un peu plus tard. Alors, j'ai fait ce vidéo-là pour vous aider à mieux comprendre ces trois choses-là. Le pip count, lot size et les ordres différés qu'on va voir dans quelques instants. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens que je vois analyser les marchés, mais ils ne savent pas comment compter les pips, ils ne savent pas comment avoir le bon lot size pour respecter leur risk management, right? Et ils ne savent pas c'est quoi les 5 exécutions de marché. Les 6, mais on va voir après. Bon, pour trouver le lot size, je vais vous le dire ici, mais on va aller voir sur le graphique. Okay? C'est le montant de ton 0,5 à 1% de ton compte. Right? Qu'est-ce que tu veux risquer? Okay? Après ça, c'est toi qui détermines combien de
pourcentage que tu veux risquer de ton compte. Parce que le trading, c'est une game de probabilité. OK? Mais il y a un certain pourcentage que tu dois risquer. Right? So, par exemple, tu as un compte de 100 000, tu risques 0,5% qui est 500 $ pour potentiellement gagner 1000, 1500, 2000 $. Right? C'est ça le trading. Alors, c'est le montant en argent de ton 0,5, 1% de ton compte. Dans ce cas-ci, on va juste prendre un compte à 100 000. Après ça, si vous avez un compte à 10 000, ben c'est à vous. C'est correct. Mais moi, je vais juste faire un exemple avec vous pour que vous compreniez. OK? Ensuite, vous divisez ce montant-là, qui est de 500 ou 1000 $, qui est 0,5, 1% de 100 000 $, n'est-ce pas? Vous divisez par le nombre de pips, vous le divisez par le nombre de pips que vous risquez, qu'on appelle le stop loss, le montant de votre stop loss. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner le montant en argent par pips de déplacement sur le marché. Et ensuite, vous divisez ce nombre-là par 10 et ça va vous donner le lot size de votre position. Comme je l'ai écrit ici, ça s'applique seulement pour le Forex et Gold, cette formule-là. OK? Ensuite, là, j'ai mis un exemple ici. So, si vous avez un compte de 3000 et vous voulez risquer 3% de ce compte, 3% de 3000 $, c'est combien? 90 $, n'est-ce pas? Et par exemple, vous avez un trade, un setup que vous risquez 30 pips. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est 90 $ divisé par 30 égale à 3 $ de mouvement. Right? 3 $ que vous mettez par pips de déplacement. Et ensuite, on divise ce nombre par 10, donne 0,3. Ça, c'est le lot size. C'est quoi la formule? C'est juste la formule inverse qu'on voit ici. Si vous l'avez compris. OK? Par la suite, on va aller voir pour Bitcoin qui est ici. Là, je parle pour le broker FTMO. OK? Je ne parle pas de d'autres brokers. La meilleure chose pour vous, pour savoir pour votre broker, parce que d'habitude, la majorité des brokers utilisent cette règle-là, cette formule-là, pour l'or et le Forex, mais pour Bitcoin et les indices qu'on voit ici, Nasdaq et Dow Jones, ça peut être différent. Comment le trouver? OK, mais dans ce vidéo-là, je vais juste parler par rapport au broker FTMO. Ensuite, la meilleure façon pour vous de le savoir par rapport à votre broker à vous, c'est de le faire en démo. Ouvrez-vous un compte démo de votre broker avant d'ouvrir un compte réel avec d'autres brokers. OK? Pour savoir vraiment c'est quoi les lot size. Parce que c'est ça qui va déterminer si vous respectez votre risk management ou pas. Et la rentabilité d'un trader est directement liée par ses compétences, son risk management et le risk to reward. Okay? Risk to reward veut dire, par exemple, tu risques du 1 pour 3, du 1 pour 2 minimum, du 1 pour 4, du 1 pour 5, du 1 pour 10, du 1 pour 20. Right? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, tu risques potentiellement 50 $ pour potentiellement gagner 100, 200, 300, 500. OK? Ça, c'est risk to reward. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici pour Bitcoin? C'est le montant en argent de ton 0,5 à 1%, par exemple, et tu le divises par le nombre, par le montant d'argent, le montant de ton stop loss. OK? Comme je vous ai dit, là, c'est la théorie. On va aller voir sur les graphiques ensuite, OK? Pour la pratique. Et le Nasdaq et le Dow Jones, qui est le NAS 100, US 100 ou DJ 30 ou US 30, c'est le montant
en argent de votre 0,5 à 1%, divisé par quoi? Le montant d'argent de votre stop loss. OK? So, on va aller sur les graphiques. Je vais faire le tour avec vous. OK? Puis ensuite, vous allez déterminer qu'est-ce que vous voulez trade. Okay? Est-ce que vous voulez trade euro USD? Est-ce que vous voulez trade GBP USD? Est-ce que vous voulez trade euro GBP, GBP JPY? C'est à vous de décider. Okay? Moi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je trade. Je trade le BTC USD, le gold, le US 30 ici et le NAS 100, le Nasdaq et le Dow Jones. Moi, c'est ça personnellement que je trade. Okay, le but, c'est pas de trade tous les paires Forex. Le but, c'est pas de trade tous les paires de crypto. Okay? Trader un certain nombre de paires. Est-ce que tu peux être profitable avec seulement euro USD? La réponse est oui. Est-ce que tu peux être profitable avec seulement BTC USD? La réponse est oui. Okay? Mais moi, j'aime bien comment l'or bouge, le Nasdaq, le Dow Jones, right? C'est pour ça que moi, je l'ai tué. Alors, on va faire l'exemple. Avec le Forex. Alors, si on regarde ça ici, c'est sûr que quand tu prends une position sur le marché, tu as soit fait l'analyse toi-même, right? Tu as eu tes confirmations. Okay? Ça veut dire qu'avant de prendre position, tu dois avoir des confirmations. Okay? Après une analyse. Ou tu as pris l'idée de trade d'un autre trader. Parfait. So, si par exemple, toi, tu as eu tes confirmations sur GBP USD ici, ou on peut appeler ça GU, okay? Ça c'est un peu le langage d'un trader. J'ai pris un short, right? J'ai pris un sell sur GU. J'ai pris un short sur GU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris une position de vente sur GBP USD. OK? Ça, c'est un peu le langage du trader. Bon. Ensuite, si tu as eu ce sell-up-là, tu as eu tes confirmations de vente ici. Là, tu veux te positionner ici. Lorsque tu prends un trade sur MT4, MT5 ou C-Trader, okay, n'importe quelle application qui vous permet de trade, okay, moi, j'utilise le MT4. So, je vais vous parler du MT4. La première chose que tu dois savoir, okay, il y a 5 étapes à savoir avant de prendre une position sur ton application de MT4. La première chose, c'est quoi? C'est de savoir la paire. Okay? La paire de devises. La paire de devises ou la paire que tu trades. Dans ce cas-ci, c'est quoi? GBP-USD. Right? Parce que si, par exemple, moi, je partage un graphique par rapport à GBP-USD et toi, quand tu veux prendre un trade, par exemple, tu es sur GBP-JPY, ben là, on a un problème. OK? Bon. Là, la deuxième chose à savoir, c'est un buy ou un sell. Ou quelle exécution de marché. Okay? Mais pour les exécutions de marché, on va le voir ça plus tard. So, dans ce cas-ci, c'est un sell. Right? Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est un sell. La troisième chose à savoir, c'est quoi ton stop loss? Alors, dans l'exemple ici, c'est mon stop loss est à 1.14 420. 1. Non, excusez-moi. 1.14420. Right? So 1.14420. Ensuite, entry price, okay, le prix d'entrée. Le prix d'entrée, dans ce cas-ci, c'est 1.14095. Right? Depuis que ça donne la bonne chose. So, ensuite, le TP final, right, on peut le voir dans le graphique, c'est 1.12. TP final, 1.12262.
OK? Est-ce que j'aurais pu mettre des lignes vertes comme ça? Par exemple, TP, voilà. TP1, TP2 et TP3. Ça, c'est juste un exemple. OK, j'aurais pu faire ça. OK, mettre un TP1, TP2, TP3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre le TP1. Savoir les TP. Sur TP1, c'est quoi? 1.13.558. TP2, c'est quoi? C'est 1.13.069. Et le TP3, c'est 1.12.256. Parfait. La quatrième étape, c'est quoi? C'est combien que tu veux risquer sur ce trade. OK? Après ça, c'est à vous de déterminer le risque en termes de pourcentage. OK? Pour ma part, on va prendre un exemple de 0.5 et 1%. So, si, par exemple, OK, vous avez un compte de 100 000, ben, 0.5% est égal à combien? Égal à 500 $, right? Ou 1% est égal à 1000 $. Sur là, lorsque vous allez prendre position sur le marché, vous allez déterminer le montant, right? Le risque en pourcentage. Ensuite, vous devez savoir c'est quoi en termes d'argent, right? De montant que ça donne. Okay? Parce que si on parle de 100 000 $, c'est 500 et 1000, mais si on parle de 10 000 $, c'est 50 $ et 100 $. OK? So, dans ce cas-ci, on va dire que je vais prendre une position sur le marché avec un risque de 0.5% qui est égal à 500 $. Parfait. Ensuite, je veux savoir combien de pips que je risque. So, combien de pips que je risque, c'est 32,5. On le voit ici au milieu pour GBP USD. 32,5. Alors, comment j'ai fait pour trouver le 32,5? Facile. Vous voyez ici, 1.14420 moins 1.14095. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Le pip count commence au quatrième décimal. Alors, on va faire quoi? Je vais le faire avec vous, là. On va faire 11, 4, 4, 20. 11, 4, 4, 20. Oups. 11, 4, 4, 2.0, right? Parce que c'est le quatrième décimal. Si on regarde ça ici, on prend le point, on le met au quatrième décimal, qui donne 114,42.0 moins 114,09.5. Et voilà, 32,5 pips, n'est-ce pas? 32,5 pips. Alors, on va écrire ici 32,5 pips et le lot size. So, la formule, on a dit quoi dans le document? Okay, vous pouvez revoir la vidéo, faire pause, okay, pour regarder le document. On a dit quoi? On a dit le montant qu'on va risquer. So, ça, c'est le montant qu'on va risquer. So, 500 $ divisé par combien? Le nombre de pips qu'on risque. Combien de pips qu'on risque? 32,5 pips est égal à 500 divisé par 32,5 nous donne 15,38. C'est quoi 15,38? C'est 15,38 $ par pip de déplacement qu'on va mettre sur le marché. Ensuite, on le divise par 10 parce que c'est la formule, est égal à 1,53. Wow! On va mettre 1,53. Voilà, ça c'est le lot size. Right? Bon. Divisé par 10, on va le faire ensemble. Et voilà, 1,53. Bon.
Ça, c'est votre lot size. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez prendre position, vous voyez la partie rouge ici, dans mon graphique, ça indique combien que vous voulez risquer. Est-ce que vous allez tout le temps risquer le même nombre de pips? La réponse est non. Okay? Dépendamment de comment vous tradez, mais ça se peut que deux fois, votre stop loss est plus haut. Vous allez risquer peut-être 80 pips à la place de 32,5. Vous allez peut-être risquer 50 pips. Vous allez peut-être risquer 131 pips. Okay? Tout dépend de comment vous analysez le marché. Okay? Alors, vous voulez tout le temps que qu'est-ce qu'on voit en rouge détermine tout le temps votre pourcentage de risque. Okay? Comme dans ce cas-ci, c'est 0,5%. Alors, vous voulez que le rouge est égal à 500 $. OK? J'espère que c'est clair. Ici, dans ce cas-ci, c'était 32,5 pips. 32,5. Anyways, vous avez compris. Bon. Bon, 32,5 pips. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez toutes les informations pour prendre position sur le marché. Il vous manque une information de ces 5 étapes-là. Vous ne pouvez pas prendre le trade. Ou sinon, vous pouvez prendre le trade, mais votre risque, vous allez peut-être soit risquer plus que vous devriez ou risquer moins que vous devriez. Okay? Là, je vous donne la formule, comment le faire avec ces 5 étapes-là. Vous avez ces 5 informations-là. Vous pouvez prendre votre trade sur l'application MT4. Parce qu'il va vous demander c'est quoi le lot size que vous allez mettre, votre prix d'entrée, votre stop loss, votre take profit, puis quelle est la paire, puis quel type d'exécution. OK? Bon. Là, j'ai fait une autre vidéo par rapport à comment gérer, comment avoir un bon, comment gérer vos positions dans une autre vidéo que vous pouvez aller regarder. OK? Là, on va enlever ça. C'est juste un exemple. Boum, boum. Alors, on va aller sur GBP/USD. On va le faire ensemble aussi. Parce que si on a pris un achat, si un long, par exemple, à ce niveau-là, c'est sûr, après confirmation. Right. Alors, on va le faire encore ensemble. La première chose, c'est quoi? C'est la paire. C'est quelle paire? GBP, JPY. Cool. Deuxième chose, c'est un buy ou un sell. Dans ce cas-ci, c'est buy market. Right. Ben, on dit un buy. Okay. Juste un buy, parce que je ne sais pas si c'est un buy market ou une autre exécution, mais c'est pas grave, c'est un buy. Bon, troisième chose, c'est le SL. On va faire la même chose. OK. Parce que je vais mettre des lignes juste pour faire semblant pour les TP. TP2, par exemple, à ce cas-ci. Boom, puis final TP, TP3, par exemple. Est-ce que vous pouvez avoir plus de TP? Ouais, TP4, TP5, la réponse est oui. Ça dépend comment vous mettez vos TP. Okay? Ça peut être plus que TP3, mais en général, c'est ça qu'on va donner. Okay? 3 TP. Est-ce que vous pouvez en avoir plus? La réponse est oui. Alors, le SL dans ce cas-ci est à 174,99. Le entry price est à combien? 165,323. J'ai juste écrit le TP final, right? Vous pouvez écrire TP1, TP2, TP3. Mais dans ce cas-ci, juste pour sauver du temps, on va y aller tout de suite avec le TP3, 1,974. Et voilà. La quatrième chose, c'est par exemple, OK, celle-là, je dis que je risque 1%. C'est quoi le montant de votre 1%? Dans ce cas-ci, par exemple, si on compte des 100 000, c'est 1 000 $. Right? Et combien de pips que je risque? On peut le regarder, on peut le voir ici, au milieu, 33,3 pips. Right? Comment on fait pour trouver le 33,3 pips? C'est simple. On prend le décimal, on le met après le deuxième décimal. On prend le point, right? On met après le deuxième décimal. So, on va le faire ensemble pour que vous pouviez le faire vous-même. OK. 165, 32,3.
32.3 moins 164,99.0. Right? So, qu'est-ce que ça donne? 33.3. Et voilà, comme au milieu ici, 33.3. Cool. 33.3 pips qu'on va risquer là-dessus. Bon. Ensuite, cinquième chose, c'est quoi? C'est la formule. C'est la seule formule que vous devez vous rappeler. OK. So, on a dit quoi? 1000 $ qui est le 1% que vous risquez. Divisé par combien? 33.3 pips. Right. Ça vous donne quoi? 1000 divisé par 33.3 vous donne 30.03 $, right, par pips de déplacement. Okay? Ça, c'est 30 $ par pips de déplacement. Pour mettez sur le marché. Okay? Ensuite, on fait quoi? On le divise par 10 est égal à 3.00. Okay? Parce que d'habitude, sur MT4, on peut juste mettre le lot 2 décimales après. Donc, divisé par 10, 3.00. Ensuite, après, on s'en fout un peu. Parce qu'en MT4, le lot, c'est juste d'habitude, right? On peut juste mettre 2 chiffres après le point. Et voilà. C'est tout. Vous pouvez prendre position sur les marchés. C'est quand même simple quand vous connaissez la formule. Puis, ça peut vous indiquer aussi, par exemple, dans ce cas-ci, on a si vous avez pris cette position-là et vous êtes en gain, right? Parce que quand vous prenez des positions sur le marché, vous avez votre prix d'entrée et le nombre de dollars, right? Ou d'euros, n'importe quoi, à droite. So là, par exemple, si vous êtes rentré ici sur GJ, right? JPY, et ça l'a monté de 165 pips, right? On peut le voir au milieu ici, 165.1 pips. Comment on fait pour trouver ce chiffre-là? C'est simple. On fait le 166,97.4 moins 165,32.3. Bon, ça vous donne 165.1. OK? Mais j'aimerais ça savoir d'ici combien j'ai fait dessus. Combien d'argent je serai en gain potentiellement, right, dessus. So, c'est sûr que si c'est en US, votre compte est en US, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? C'est juste 165.1 pips fois combien? On a dit 30 $, 0.03 par pips de déplacement. Alors, vous aurez fait, si vous êtes en position sur le marché, vous verrez à droite, right, 4 957 $ et 95. C'est tout. J'espère que c'est clair. Ça, je vais l'enlever. Ça, on a fait sur GBP USD, on a fait sur GBP JPY. Là, on va aller sur l'or. OK. So, là, on va le faire sur l'or. Par exemple, vous avez pris un achat à ce niveau-là. Ben, je vais prendre un short. Depuis tout à l'heure, on fait des achats. Prendre un short ici. Comme ça. Bon, comme ça. So, qu'est-ce qu'on a dit sur l'or? On va aller voir le document. C'est un petit bout, on n'a pas vu le document. On a dit que quoi? L'or, c'est le premier décimal. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Chaque dollar de mouvement égale à combien? 10 pips. Right? On va aller sur le graphique. On voit ici 3,47 $ de mouvement. Mais moi, je veux savoir combien de pips qu'on risque. C'est 34,7 pips. C'est tout. Parce qu'on a fait, parce qu'on sait que chaque dollar de mouvement égale à 10 pips. Right? Alors, si on a 3,47 $ de mouvement, tu fais x 10, paf, 34,7 pips. OK? Comment tu fais pour trouver ça? Ben, tu fais 16,71 0,2, right? Moins 16,67 5,5 te donne 34,7 pips. Ça, on va refaire les 5 étapes.
vite, vite. So, première chose, c'est quoi? C'est XAU, USD, qui est gold, right? Deuxième chose, c'est quoi? C'est un SL. Ensuite, troisième chose, le SL. 1671.02. Entry price, qui est 1667.55. Et le TP final, right? Je n'ai pas mis des TP1, TP2, TP3. C'est pas grave. On va aller 1634.34. Et voilà, quatrième chose, c'est quoi? Par exemple, moi, je veux risquer 1000 $ qui est 1%, right, de mon compte. Et le nombre de pips qu'on a dit, c'est 34.7 pips qu'on risque. La cinquième chose, attends, je vais juste être sûr, pour ne pas jeter n'importe quoi, 34.7, 34.7, et voilà. So, qu'est-ce qu'on fait avec la formule? C'est simple, c'est 1000 $ divisé par 34.7 pips qu'on risque est égal sur 1000 divisé par 34.7 donne 28.81. 28.81 $ par pips de déplacement, right? On le divise par 10. Divisé par 10 est égal à 2.88 lot size. Bon. That's it. Ça, c'est pour gold. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez reculer la vidéo. OK? Mais je pense que je l'ai quand même bien expliqué. Right. Divisé par 10. Bon, 2.88. Et voilà. OK? Bon. Là, je vais faire la même chose avec BTC. Mais je vais faire la même chose avec BTC pour FTMO. OK? Ce n'est pas une promotion de broker ou n'importe quoi. Mais c'est juste pour que vous... C'est juste pour vous montrer. OK? Si vous voulez, après ça, vous décidez quel broker que vous voulez choisir. Okay? Mais dans cet exemple-ci, je vais faire comme si c'était sur un compte de FTMO. So, première chose, c'est quoi? BTC USD, boom. Deuxième chose, c'est quoi? Un buy ou un sell. Dans ce cas-ci, c'est un buy. 3, c'est quoi? C'est stop loss. C'est combien? 19 977.83. Entry price, 20 094.71. TP final, qui est à 20 687.52. Bon. Bon, combien on reste là-dessus? 1000 $. Mais le pips qu'on reste là-dessus, c'est simple. Regarde ici, 116.88. 116.88. C'est le nombre de pips qu'on risque. Et cinquième chose, pour BTC, OK? Pour BTC USD, qui est Bitcoin, pour le broker FTMO. Pas pour d'autres brokers. Pour le broker de FTMO spécifiquement. Est-ce que ça peut être la même chose sur d'autres brokers? La réponse est oui, mais moi, je parle aujourd'hui du broker FTMO. Bon, tu fais 1000 divisé par 116.88. Right? Le 116, où est-ce que je l'ai trouvé? C'est là. 116, vous voyez ici, stop, stop. 116.88. Comment je fais pour trouver ça? Entry price moins stop loss te donne 116.88. Ensuite, 1000, qui est le 1% de ton compte, divisé par 116.88, qui est le nombre de pips que tu risques, pour 8.55. Ton lot size, c'est quoi? 8.55. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin 8.55. C'est ça ton lot size. Bon, simple. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de diviser par 10. Right? Comme je vous dis, si c'est un peu trop vite, comment je le fais, vous pouvez reculer la vidéo, mais j'essaie de faire une vidéo quand même courte, même s'il y a beaucoup de choses à regarder ensemble. Je n'ai même pas encore parlé des exécutions de marché. Right? So, ça c'est fait. Ça c'est fait pour Nasdaq. Nasdaq et US 30, right?
Dow Jones, US 30, DJ 30, c'est-à-dire la même chose. Nasdaq, NAS 100 ou US 100, right? US 100, c'est-à-dire la même chose. So là, par exemple, j'ai pris un short. Dans ce cas-ci, là, ça va être la même chose, OK? US 30, ça va être la même chose que US 100, OK? Je vous montre comment trouver le lot size sur US 30 en ce moment, sur DJ 30, sur Dow Jones, mais ça va être la même chose que US 100, OK? Comme ça va m'éviter de le faire aussi sur US 100. Bon. Là, les 5 étapes, on sait c'est quoi, right? Ça, c'est un short, US 30. Le premier, c'est quoi? US 30. Deuxième chose, c'est quoi? C'est un short. Troisième chose, c'est quoi? C'est le stop loss, entry price, take profits. La quatrième chose, c'est combien tu veux risquer là-dessus. Par exemple, on va mettre 1000 $. Puis là, comment on fait pour trouver le lot size? Je suis en train de skip des steps. OK, on l'a vu, les 5 étapes ensemble. Juste que faire une vidéo quand même courte. Alors, c'est pour ça que je vais skip des steps. So, pour trouver le lot size, c'est simple. 1000 $ divisé par le nombre de dollars que vous risquez. OK? 99,55, c'est quoi? C'est 99 $ de mouvement. 0,55, right? 99,55, excusez-moi. 99,55 $ de mouvement sur US 30. OK, c'est quoi? C'est le stop loss, price, moins le entry price. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est 99,55. Boom. 99,55 $ de mouvement. Boom. 10,04. 10,04 lot size. Comme je vous dis, ça c'est seulement pour FTMO. Pour le broker FTMO, pas pour d'autres. OK? Et voilà. Qu'est-ce qui est important aussi de savoir, c'est 99,55 $ de mouvement, mais on a dit quoi? Chaque dollar de mouvement sur US 30 égale à 10 pips. Là, vous faites x 10, ça fait 995,5 pips de mouvement. Et pas vous confondre. OK? So, et voilà le lot size. Bon. Bon, je pense que j'ai quand même fait le tour pour le Forex. On a fait pour BTC. On a fait pour l'or. On a fait pour les indices. Bon. Voilà. Ça, c'est fait pour les lot size. Ensuite, les exécutions de marché. C'est simple. Tout est simple lorsque vous le comprenez. Je vais juste prendre une autre paire de BTC. On va les prendre Convix. Et voilà. Là, je vais parler des 6 exécutions de marché. Là, en ce moment, on voit le prix actuel, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il y a le timer? Si vous n'avez pas de timer, cliquez ici sur le soleil. Je pense que c'est un soleil. Et vous cliquez sur Countdown to Bar Close. OK? Soyez sûr que c'est activé, right? Comme ça, vous avez le timer, le timer. Okay? Le mot me manque en français, mais le timer, OK? Parce que, par exemple, si je mets plein de lignes comme ça, okay? Il y a des personnes qui mettent plein de lignes sur les graphiques, puis c'est correct. Right? Alors, si je mets plein de lignes comme ça, c'est un exemple, je ne veux pas savoir c'est quoi le prix actuel, right? Le prix actuel, c'est ça. C'est où est-ce qu'il y a le timer, le décompte. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Là, j'ai juste enlevé les lignes. On sait que le prix actuel est où? Où est-ce qu'il y a le timer? Parfait. Si je prends buy market, okay? Ça, c'est les 6 exécutions que vous pouvez faire sur MT4. Je vous en parle aujourd'hui. Si je mets la position directement sur la dernière bougie, ça veut dire que c'est un buy market.
OK? Si je le mets la position directement sur la dernière bougie, comme ça, c'est un buy market. Une exécution live, right? Vous prenez achat en ce moment, par exemple. OK? Si, wow, si je sell buy market, la position va être directement sur la dernière bougie comme ça. Bon. OK? Ensuite, si j'ai ça comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit même pas une exécution. Ça vous montre quoi? Si vous voyez ça, OK? Un graphique comme ça vous dit où est-ce que la personne s'est positionnée. So, par exemple, si vous voyez ça, ça veut dire que la personne s'est positionnée ici, son stop loss était là et il est présentement en gain. Ça, c'est une position déjà en cours. Ça ne veut pas dire que vous vous positionnez. OK? Parce qu'il y a plusieurs traders qui commencent et ils ne savent pas comment mettre les positions et comment lire aussi les positions. C'est pour ça qu'on regarde ça ensemble. Parfait. Donc, sinon, par exemple, ça aussi pourrait vous montrer une position en cours ou ben, peut-être pas. Une position prise sur le marché, right? So, là, ça a touché TP et c'est un short qui a été pris sur le marché. OK? Une position, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est positionné, la personne s'est positionnée ici, son stop loss était là et son take profit était là et c'est un trade gagnant. OK? Parfait. Ensuite, si je mets ça comme ça, que la position, right, ça là, vous voyez ici, ce long position ici, ne touche pas à aucune bougie. Et il faut qu'il soit à droite, right, à droite du prix. C'est important. OK? Ça veut dire quoi? C'est automatiquement un pending order. C'est automatiquement un ordre différent. C'est automatiquement un ordre en attente. Comment vous voulez l'appeler, ce n'est pas grave. Mais c'est un ordre en attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un buy limit. Pourquoi c'est un buy limit? On va aller voir ici. J'ai mis 5 exécutions, mais il y en a 6 parce que market execution, je l'ai mis comme une position. Mais on peut sell by market execution ou on peut buy by market execution, right? Ça fait deux positions. Mais j'ai juste mis market execution pour les deux. So, oups, on va le regarder en français. Market execution, c'est quoi? C'est entrer une position maintenant sur le marché. Live, tu prends une position maintenant. OK? Ensuite, buy limit, c'est quoi? C'est entrer un ordre en attente pour une position d'achat en dessous du prix actuel. Buy stop, c'est quoi? Buy stop, c'est entrer un ordre en attente pour une position d'achat au-dessus du prix actuel. Sell limit, c'est quoi? On va regarder sur les graphiques. OK? Sell limit, c'est quoi? C'est entrer un ordre en attente pour une position de vente au-dessus du prix actuel. Et un sell stop, c'est quoi? C'est entrer une position, entrer un ordre en attente, right? Pour une position de vente en dessous du prix actuel. So, on va aller voir sur les graphiques. Bon. So, la première question, c'est un buy. Quand on parle d'exécution de marché, right? La première question que vous devez vous poser, c'est un long ou un short. Dans ce cas-ci, c'est un long, right? Parce que si on regarde cette position-là, c'est un long. Deuxième question que vous devez vous poser. Est-ce que ça touche à une bougie? Non. Si on le voit comme ça ici, à droite du prix, right? Ben, pas du prix, mais à droite des bougies, right? C'est automatiquement un pending order. C'est automatiquement un ordre différent. C'est automatiquement un ordre en attente. Là, l'autre question, c'est est-ce que la position, le prix d'entrée est en dessous du prix actuel
ou au-dessus. Dans ce cas-ci, il y a en bas, right? Le prix d'entrée est en bas, en dessous du prix actuel. Buy limit. Boom. C'est tout. Ça, c'est une buy limit. Parfait. Si je mets ça comme ça, okay? Là, on parle juste d'exécution de marché. Je ne parle pas d'analyse, right? Je parle juste d'exécution de marché. Là, en ce moment, mon prix d'entrée est en haut, n'est-ce pas, du prix actuel qui est ici. Ça veut dire que c'est un buy stop. C'est tout. Ça veut dire quoi? Buy limit, buy stop, buy limit, buy stop, buy limit, buy stop. J'espère que c'est clair. Ensuite, on va regarder pour sell limit et sell stop. Sell limit, pourquoi? Parce que comme on l'a vu, entrer en ordre dans l'attente pour une position de vente en haut du prix actuel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mon prix d'entrée est en haut du prix actuel. Si mon prix d'entrée est en bas du prix actuel, sell stop. C'est tout. Sell stop, sell limit. Sell stop, sell limit. Sell stop, sell limit. Et voilà. J'espère que ça vous a éclairci par rapport au pick count, lot size et pending order. Et pour les personnes que je mentor, right, par rapport au trading, que vous êtes de mon équipe, okay, juste m'envoyer 6 setups, 6 exécutions de marché. C'est quoi les 6 exécutions de marché? C'est buy by market, sell by market, buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, et faire les 5 étapes. C'est quoi les 5 étapes? On les a vues juste avant. Okay? C'est quoi la paire? La première chose, c'est quoi la paire? Right? Pour ce cas-ci, c'est BTC, USD. Je vais faire un exemple avec vous. Okay? Je fais un exemple. C'est important. Vous maîtrisez tout ça. Ensuite, on peut passer à notre étape. C'est quoi la prochaine étape? C'est comment analyser le marché. Mais on ne peut pas analyser le marché si on ne connaît pas les bases. Ça, c'est important. Alors, ça, c'est un sell. Right? Troisième chose, c'est quoi? C'est le stop loss, entry price et take profit. Quatrième chose, c'est quoi? C'est le montant que vous voulez risquer dans ce setup-là. So, par exemple, on va prendre 1000, puis le nombre de pips qu'on risque là-dessus, c'est 107,89. 107,89 pips, right? Pour BTC. Puis, c'est quoi qu'on fait? C'est 1000 divisé par 107,89. Bon, ça, 107,89, excusez-moi. 89, bon. 9,26, bon. Bon, bon. 9,26. Lot size. Et voilà. Vous faites ça. Vous voyez la caméra ici? Le troisième. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, pas tous les deux. Le troisième. Copier. Vous me l'envoyez sur Telegram dans notre conversation privée si vous êtes dans l'équipe. Si vous ne l'êtes pas et vous voulez avoir un mentor par rapport au trading qui va accélérer votre processus d'apprentissage, vous pouvez me DM sur mon IG que je vais mettre dans la description de cette vidéo. OK. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez hit le like button. Vous pouvez cliquer sur le j'aime et aussi commenter, poser des questions.
euh, dans la section des commentaires juste en bas. Sur ce, à la prochaine.